parler des 5 règles principales de sécurité. Okay. Ces 5 règles sont très importantes, c'est super important de les avoir bien claires avant de rentrer à l'eau, quel que soit le niveau. Okay. Donc, quelles sont ces règles? Règle numéro 1, on ne va jamais laisser sa planche entre soi-même et la vague. Bon. Je vous laisse imaginer la situation, si je suis comme ça avec ma planche, je rentre dans l'eau comme ça, et qu'il y a une vague qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? La planche dans les dents, plus de nez à la bouche. Donc, je suis sûre que vous êtes très beau tel que vous êtes, très belle tel que vous êtes. Donc, s'il vous plaît, on va essayer de ne pas se défigurer. On va toujours garder la planche sur le côté, c'est-à-dire comme ceci, ok, sur le côté. De cette manière-là, s'il y a une vague qui arrive, elle va passer sous la planche. Si la planche nous échappe, elle va partir vers l'arrière, on ne va pas se la prendre dans la tronche, ok. Donc, s'il vous plaît, toujours les planches sur le côté, jamais devant soi. De la même manière, règle numéro 2, on ne va jamais rester derrière quelqu'un. Okay. Pourquoi? Parce que si cette personne perd la planche, pareil, on peut se la prendre dans la tête et ça fait mal. Donc ça, c'est valable qu'on soit en marchant, okay, que la personne devant marche aussi, ou que ce soit au line-up, et qu'il y a une vague qui arrive et qu'on est derrière quelqu'un, il faut savoir que cette personne, elle peut toujours, au moment de faire le dive ou la tortue ou quoi que ce soit, elle peut toujours laisser partir sa planche et on peut se la prendre dans la tête. Donc jamais on va rester derrière quelqu'un. En plus, attention, parce que souvent on pense qu'on est à l'abri parce qu'il est assez loin devant. Mais faites attention, pourquoi? Parce que premièrement, cette personne, quand la vague elle va arriver, elle va perdre sa planche, elle va partir avec la vague, donc elle va se déplacer sur toute la distance que l'aura traîné la vague, plus toute la longueur du leash, okay, en plus il a un longboard, alors on n'a pas fini, et toute la longueur de la planche. Okay, donc même s'il paraît loin, vous voyez la planche elle peut arriver très loin. Okay, donc on va jamais rester en porte précaution derrière quelqu'un, on va toujours essayer de se bouger sur le côté ou marcher rapidement avec sa planche sur le côté. La règle numéro 3, on ne va jamais se tirer la tête en premier. Okay, pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau, il peut y avoir un rocher, on peut être un peu de fond. Surtout si c'est à la fin d'une vague, qu'on a fini notre vague pour célébrer, on ne fait pas comme ça sur le côté. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, on peut toujours se cogner, tordre le cou au fond de l'eau. Okay, je vous parle en connaissance de cause, okay, c'est pas, je délire pas, c'est pas juste pour au cas où, okay, c'est vraiment, je sais que ça peut arriver. Je connais l'école à qui c'est arrivé. Une jeune femme, 21 ans, Costa Rica, premier jour de surf, tout émotionnée, elle se lève, première vague, tout émotionnée, super, sauf que pour célébrer, elle s'est tiré la tête la première et elle s'est cassé le cou, tétraplégique. Je ne vous raconte pas la catastrophe, ça peut arriver, okay, ce sont des choses qui peuvent arriver, donc on va essayer de ne pas faire pareil, okay, on va toujours éviter de se tirer la tête la première. Règle numéro 4, en cas de wipe-out, okay, donc un wipe-out c'est quand on tombe sa planche, okay. Donc en cas de wipe-out, premièrement, bien sûr on va essayer au maximum de tomber loin de sa planche, okay. Sur le côté, de préférence, par exemple on descend une vague, on va essayer de se tirer sur le côté pour ne pas tomber devant et que la planche nous tombe dessus bien sûr. Mais bon, après je comprends que c'est un wipe-out, donc c'est une chute en général, on ne contrôle pas toujours. Donc dans tous les cas, on va se protéger la tête, justement, okay. Super important pour éviter de se cogner la nuque ou la tête avec la planche. Le procédé est simple, on va rester calme sous l'eau, okay. Ça sert à rien de paniquer, on ne va pas rester toute la vie sous l'eau, okay. On va être juste quelques secondes et on va garder nos mains autour de notre tête. Okay. On va sortir de l'eau avec une main toujours vers le haut pour plusieurs raisons. Okay. Par exemple, s'il y a du vent, okay, donc le vent aura tendance à nous faire voler la planche. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous on va sortir de l'eau comme ça et la planche va retomber juste à ce moment et ça peut faire que ça prend dans la tête et ça fait mal. Une autre chose qui peut arriver c'est si la planche elle part avec la vague, nous on est sous l'eau, okay, machine à laver, mais la planche elle part avec la vague. Il faut savoir que le leash va faire un effet ressort. Okay. Donc la planche elle va partir, le leash va s'étirer et là quand il n'en pourra plus, fou, ça va revenir d'un coup sec, donc la planche va nous revenir dessus d'un coup sec et on pourra se la prendre dans les dents. Donc si vous pouvez sortir de l'eau comme ceci pour éviter de vous recevoir la planche dans les dents et plutôt sur les bras. Okay. Ça arrive très souvent par contre. Mais alors vraiment, je l'ai vu, mais combien de fois j'ai vu les planches passer à 2 cm de la tête de quelqu'un. Okay. N'enlevez pas vos mains
jusqu'à ce que vous ayez un visuel avec votre planche. Donc on reste comme ceci jusqu'à ce qu'on trouve notre planche. Ok. Pourquoi? Parce que souvent on sort comme ça, on fait ah, c'est bon, j'ai respecté toutes les règles et poum. Ok. Ça je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé à moi-même. Ok, je suis sortie de l'eau comme ça, mais j'étais tellement préoccupée pour autre chose que j'ai enlevé mes mains et j'ai même pas pensé à ma planche. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, si la planche a pensé à moi, poum, direct dans la lèvre, j'ai été avec la lèvre comme ça durant 2 heures en saignant et en surfant pareil. Je ne me suis pas arrêtée pour autant, mais bon, j'avais une sale tête. Ok, donc s'il vous plaît, évitez de faire comme moi, restez avec vos mains sur la tête jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre planche. Ok, si jamais vous êtes en danger, que vous avez besoin que quelqu'un vienne vous chercher ou vous aider, il faudrait que vous sachiez quel est le signal international d'urgence. Donc, quel est ce signal? Simplement une main comme ça, un bras en hauteur, et on va secouer la main comme ça. Vous voyez quelqu'un en danger qui fait ce signal-là, c'est peut-être pas qu'il dit bonjour, c'est sûrement qu'il est en danger. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui est apte à aller le secourir. Ok? Il y a d'autres types de sécurité sur lesquels on peut parler, on peut discuter. J'en ferai sûrement plein d'autres vidéos sur ce sujet. On se voit dans la prochaine.